Salut tout le monde, c'est Bonjour. Dina. C'est moi. Et Safira. C'est toi. Dans SOS Débat. Alors, n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo parce qu'on ne fait que parler. Tout Et à oui, fait. parce que nous on a que ça à foutre, on fait que parler. Ouais, voilà. Du coup, notre sujet d'aujourd'hui est... Ah bah c'est un nouveau sujet qu'on vient de nous proposer par Marie, tu m'as dit. Oui, Marianne. Et c'est les jeunes qui partent de la maison pour des études en général, ou peut-être les jeunes qui partent, je suppose que c'est ça. Enfin, je pense que c'est plus de la maison familiale, c'est ça. Oui, voilà, je pense que c'est pas les jeunes, définitivement, en genre tout cas. pas pour forcément pour, tu sais, genre ceux qui partent pour le lycée ou pour des études supérieures, qui partent, qui vont dans d'autres villes parce qu'ils ont pas forcément ce qu'ils veulent chez eux. D'accord, d'accord. Bah en fait, c'est un... oui, enfin, il vaut mieux parler des deux en jeu, voilà quoi. Comme c'est toi qui as commencé la vidéo, je vais te laisser commencer. Ah, un lâcheur. Ah bah attends, c'est moi qui commence tout le temps, hein, tu peux pas le dire. Moi perso, quand je suis partie au lycée, j'ai dû partir de chez mes parents. Parce que j'ai dû aller dans une grande ville pour faire justement mes études au lycée. Ah bah voilà, encore un témoignage. Décidément. Donc j'étais en appartement avec ma soeur au début et après j'ai été toute seule. Alors, en tant qu'expérience, ça n'a pas été traumatisant pour moi. Alors, surtout que bon, moi ça allait parce qu'au début j'ai été avec ma soeur, ensuite je me suis retrouvée toute seule. Donc j'avais déjà un peu mes repères, etc. C'est plutôt sympa. Après, je sais pas, je n'ai pas fait d'internat. Voilà, je sais pas. Moi, de ceux que je connais, en général, les gens ont très bien apprécié l'internat. Il paraît qu'ils sont beaucoup amusés, qu'il y a eu beaucoup d'histoires, etc. Donc, en général, ça va. Je pense pas que c'est une difficulté. Ça donne un peu d'indépendance aux gamins et ça permet un peu aux parents de lâcher prise sur leurs gamins aussi, quoi. Et après, bon voilà, pour toi, Marie, tu as dit que tu partais sûrement à Paris. Je pense pas que tu devrais t'inquiéter. Je pense que c'est une expérience dans ta vie qui te fera sûrement grandir, qui fera que tu prendras un peu l'indépendance et que voilà, Là où ça fait un gros choc des deux côtés, c'est quand vraiment tu quittes chez tes parents pour emménager, oui, pour voilà. commencer ta vie. Pour les études, c'est différent. Oui, bon, après, je pense peut-être... Il y en a qui rentrent les week-ends, il y en a qui rentrent qu'une fois par mois, etc. Mais bon, les premiers temps, certes, ça va être dur. Parce que, voilà, on a l'habitude voilà, d'être tout le temps chez nos parents depuis quand on est tout petit. Donc toi-même, tu quittes le cocon familial, c'est pas forcément évident. Oui. Mais au bout d'un moment, voilà, tu te fais des nouvelles relations, tu t'habitues à l'endroit où t'es. Donc après, tu feras plus trop attention, quoi. Tu seras content de rentrer chez toi et en même temps, tu seras très content d'être ailleurs que chez toi, quoi. Je pense que moi, c'est une bonne expérience et que justement, si c'est pour les études, en sachant que voilà, ça te permet d'être un peu plus indépendant et de prendre plus de responsabilités et en même temps de couper un peu le cordon avec la famille. Et toi, est-ce que ça t'a pas beaucoup aidé justement que tu sois avec ta sœur au départ? Si, bah si, c'est comme je dis, moi ça a été plus facile parce que voilà, j'ai été avec ma soeur au début, donc je n'étais plus avec mes parents, mais je restais avec quelqu'un de ma famille avec qui j'ai toujours été depuis que j'étais toute petite. Et après, elle est partie, mais vu que j'étais déjà habituée à la ville, je m'étais fait des amis, etc. Du coup, j'ai appris aussi à vivre en appartement, donc être un peu plus indépendante. Donc forcément, pour moi, on va dire le transfert entre guillemets était plus facile, quoi, mais c'est quand même dur les premiers temps parce que justement t'es plus avec tes parents, donc oui, bah oui. t'as ce côté là où je suis pas à la maison, tu sais, pas avec mes parents, mais bon ouais, ça passera si tout se passe bien, normalement au bout de quelques semaines ça va mieux. Après voilà, ce qui est important, c'est pas facile de... Enfin, c'est facile à dire, mais c'est pas
facile à faire, ce que je dis. C'est se faire des amis, en général ça vient tout seul. Mais Oui. ça c'est le truc qu'il faut absolument faire, parce que si t'as pas d'amis dans les premières, enfin pas dans les premières semaines. Ah, t'as pas de curly, quoi. Ouais, voilà, Ah, si et si t'as des curly, t'as pas d'amis. Donc, Voilà, donc... Vaut mieux que t'aies des amis que des curly. sinon t'achètes des curly et tu restes chez toi toute seule. Non, mais voilà, moi je pense que c'est bien. Au contraire, ça t'apprend. C'est bien, après on comprend tout à fait. Est-ce que toi, bah non, du coup Saphira, je sais pas si tu pourras bien répondre, mais est-ce que du coup t'avais pas un petit stress, toi? Imagine, Ah bah si. même avec ta sœur. Bah oui, forcément. Ouais, donc voilà, surtout que... Parce que t'es pas chez toi, quoi. Et peut-être qu'avec tes parents non plus, tu n'allais pas très souvent en ville, entre guillemets, la grande ville où tu as été habité. Ah bah non. Ouais, Voilà, non. encore moins, donc c'est vraiment... c'est vrai que du coup avec ta soeur ça a dû vraiment... C'est ça, mais après, bon, c'est juste... il faut un temps d'adaptation ah ça, qui arrivera. Ça peut être long, comme ça peut être rapide. Mais il y aura ce temps d'adaptation et après, ça, normalement, ça devrait très bien se passer. après parce tout que- dépend si... Après, t'as tes repères, donc ça va. Après ça dépend si t'as un appart ou si t'es en internat, ça change beaucoup de choses aussi ça. Oui, voilà, parce que l'internat, forcément, tu vas te faire des amis, parce que déjà, t'as pas une chambre toute seule, donc voilà. Et puis moi, bon, moi, je suis pas passée par là, mais je connais pas mal de personnes qui y sont passées, et il y en a très rares qui m'ont dit que c'est mal passé. En général, c'est là où ils ont eu les meilleures années de leur vie, Oui, parce que c'est là c'est où ils vrai. sont plus éclatés, etc., quoi. Donc non, si c'est un internat, ça devrait très bien se passer. Après, si c'est un appartement, c'est juste une question d'adaptation, d'avoir ses repères, etc. Mais j'ai envie de te dire, Marie, faut pas t'inquiéter si ça arrive, quoi. Voilà. Il y a vraiment pire. Ouais, voilà. Faut pas s'inquiéter. C'est juste un temps de trouver tes repères et après ce sera bon, quoi. Et ben Et toi, Dina? Et ben moi bah, je suis parti de chez mes parents aussi, mais c'était C'était pas pour les études. non, c'était bah, parce que comme tous les enfants, ah j'en ai marre, je vais aller vivre loin dans une grande ville et tout, dans une grande ville où il y a plein de gens et tout. Et bah voilà. Au Et ça final- n'a pas été dur? Oh, bah non, au début comme tu dis, c'est un côté très comment t'as dit? Un côté très... Ouais, je vais être chez moi, je me coucherai à l'heure que je veux, je mange à l'heure que je veux et tout ça. Bon, ça voilà, c'est uniquement si t'es pas en internat. Et je sais pas pour Marie si c'est... si Marianne, si c'est pour des études ou pour un travail. Mais bon, apparemment tu as l'air jeune, donc on va dire... Non, c'est pour des Et études. voilà, donc moi c'était pas pour des études, donc voilà, en gros je foutais rien, à part chercher du boulot bien sûr. J'en ai trouvé, mais au final, on m'avait dit qu'on trouvait plus facilement dans les grandes villes, et ben c'est bien partout pareil quoi, voilà. Ouais, ouais. Mais moi ça a pas été difficile de partir de chez mes parents. Ah, pour mes parents ça a été très dur, mais bon moi c'était voilà, contrairement à Saphira, moi c'était vraiment un départ officiel quoi, je partais de chez Ouais, toi, mes c'était parents. voulu, quoi. Voilà, c'était aucun rapport avec les études, donc mes parents, je me mets trop à la place des parents, quoi. Je sais pas si, bon ça m'étonnerait, mais bon, si vous connaissez Dingo et Max 2, pourtant c'est un 2, il est pas génial, mais il montre trop bien la souffrance des parents d'une chambre vide avec l'enfant qui est parti. C'est, je sais pas, j'ai trouvé ça très malsain en fait. Je me dis, ah les pauvres parents, quoi, on se rend pas compte. Alors pour nous c'est la libération, pour les parents c'est quelque chose de très spécial dans leur vie quoi. Alors que quand leurs enfants partent juste pour faire des études, bon c'est normal, ils se disent bon il revient le week-end quoi. Voilà c'est tout. Mais c'est vrai que moi du coup ça a été vraiment Ouais, mais tu vois, t'as quand même ce temps pendant la semaine où il est pas là, quoi. voilà. Alors, t'as l'habitude qu'il soit tout le temps là. C'est ça, toujours aller dans la chambre un peu vide. Moi c'est toujours un truc, bon j'aurais pas de gosse parce que voilà j'en veux pas. Mais moi c'est toujours un truc, je me suis dit putain si un jour j'ai un gosse, ça serait le moment le pire je pense, c'est le jour de son départ quoi. Bah. T'as modifié toute ta vie pendant 18, 20, 25 ans pour t'occuper de lui et là tu te retrouves... même s'il y a plein de parents qui sont très heureux, moi je sais pas, ça me... non c'est pas... C'est pas possible. Voilà. Et
Et ben voilà quoi, tout ce que j'ai à dire c'est que moi c'était génial parce que voilà je voulais partir et j'avais pas d'études. Quand il n'y a pas d'études peut-être que c'est plus facile aussi parce que t'as pas à te dire ouais je devrais faire ça tous les jours, aller là tous les jours. Non c'est plus putain j'achèterai ce que je veux pour manger et tout, c'est trop bien, je verrai toutes mes copines. Voilà le style. Après t'as le droit de manger ce que tu veux, hein. Même t'es en internat, j'ai envie de te dire. Oui, en internat, mais je enfin veux dire, tu bouffes quand même ce qu'ils te donnent, mais... Voilà, mais je veux dire, Bon, t'as même... pas ta cuisine, dans l'internat, t'as des heures auxquelles il faut te coucher, enfin voilà, c'est pas pareil. Mais oh la pauvre, on va la dégoûter. Mais non, moi, bon par exemple, on va commencer par le pire. Une de mes meilleures amies a été en internat et elle a détesté ça, mais vraiment ça a été très dur de s'y habituer, mais elle a réussi. Une amie à ma soeur ne s'est jamais habituée au point qu'elle fait des cours par correspondance. Mais des cours par correspondance. Oui, mais après, elle faut ça. Oui, non, mais en plus, non, mais elle a peur du monde aussi. Donc, oui, aussi. Mais bon, au départ, elle devait y aller pour ça. Alors que des cours par correspondance, elle pourrait, voilà, bien sûr. C'est une exception. Bien sûr, mais au début, elle devait y aller pour ça et au final, elle y va. D'ailleurs, je me demande bien, il faudra que je lui pose la question. Et alors que ma cousine, par exemple, mais au début, elle était bof, l'internat et tout. Et après, mais c'était la liberté parce que c'était comme si elle avait un appart géant avec toutes ses copines. Bon, d'accord, il y a des règles, mais il y a des gens pour qui les règles ça dérange pas. Il y en a d'autres, ça dérange. Et puis après, si c'est pour l'université, etc., t'as des résidences étudiants, t'as t'as ta chambre, mais t'as des voisins et t'as une cuisine en commun. Ouais, donc tu fais. Là, par contre, c'est dans des trucs, tu peux faire ce que tu veux, tu vois. Enfin, voilà. Ce que tu veux. Oui, il y a quand même des règles certaines, mais t'as plus de liberté, quoi. Voilà, ça c'est sûr. Donc je pense pas moi que c'est une mauvaise chose, au contraire. Bah, de toute façon, j'ai plus entendu de bons échos ou des échos neutres que des mauvais. C'est arrivé, mais voilà, c'est souvent des gens qui... Excusez-moi, vous devez entendre les clics en même temps, mais pour s'avancer, je fais plein de montage en avance. Et bah voilà. Non, faut pas s'inquiéter. Je pense qu'au contraire, ça peut être une bonne expérience. Et du coup, pour revenir, comme toi, Saphira, tu l'as vécu, tant qu'on y est, autant aller jusqu'au bout. Quand t'es revenu, du coup, chez tes parents après, quand t'as une fois fini tes études, comment ça s'est passé? Bah, les premiers temps, ça allait. Ouais. Aujourd'hui, j'ai qu'une seule envie, c'est me rebarrer. Ah bon? Parce que t'as pris l'habitude. Voilà, t'as chopé une indépendance, surtout quand c'était pendant 5 ans, je crois. Donc tu reviens chez les parents, les premiers temps ça va, puis au bout d'un moment, t'as envie de retrouver cette indépendance où t'es chez toi, voilà, t'as ton truc, tu fais ce que tu... C'est pas que tu peux pas faire ce que tu veux chez toi, mais c'est pas pareil quoi, quand t'as ton propre appartement, etc., bah t'as ce côté-là où t'as appris à être indépendant, à faire tes trucs à toi et pas avoir tout le temps quelqu'un qui arrive et qui te fait ça va. Voilà. Même si toi tu détestes faire à manger. Oui, alors même moi qui déteste faire à bouffer, je préfère être chez moi et me faire à bouffer. Donc voilà. Bah oui, mais c'est normal. Bon, après c'est pareil, hein, c'est puis voilà, c'est pareil, j'ai 24 ans, au bout d'un moment, voilà, j'ai besoin aussi de décrocher un peu de ce côté-là, quoi. Oui, voilà, même si ça se passe bien, de toute façon, il y a toujours... Oui, voilà, et pourtant je j'adore mes parents, hein. Alors qu'il y a des gens de ton âge qui, au contraire, ne veulent surtout pas partir de chez leurs parents. Ça, après... Chacun ses trucs, hein. C'est sûr, c'est sûr. Mais bon... Bah voilà. T'as quelque chose à rajouter, ma chère? Oh non. Non, on a à peu près tout dit. Donc voilà, si vous avez des questions, si ça vous est arrivé, si ça va vous arriver, ou vous avez donc entendu tous les témoignages de notre chère Saphira, à force, ça va tourner que autour de Saphira. Ça va être Saphira l'interviewée. Et donc voilà, et Marianne, j'espère que cette réponse t'a convenu. Et ben on se dit à bientôt. Oui. Pour un nouvel épisode de SOS Débat. De SOS Débat. Avec Tina et toi. Saphira. Salut.